Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, première vidéo d'une petite série que je vais intituler Scénario survivaliste. Alors, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. La première des choses, c'est que vous allez avoir justement un petit exercice en fin de vidéo. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer le principe. Alors, c'est assez simple. Je vais vous proposer un petit scénario, un petit événement qui pourrait arriver. On va se tenir généralement, si vous retournez dans la pyramide des risques, au niveau 1. Peut-être qu'occasionnellement on pourrait monter au niveau 2. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il suffit d'aller voir la vidéo précédente sur la pyramide des risques et vous allez comprendre de quoi je parle. Pour réaliser l'exercice, vous allez avoir deux possibilités. La possibilité qu'on va appeler l'expérience de pensée, qui consiste à imaginer ce que vous allez faire, en prenant également en compte le temps que vous allez utiliser pour poser les actions auxquelles vous allez penser. Ou vous avez la deuxième possibilité qui consiste à réellement faire l'exercice physiquement, c'est-à-dire de vous lever, de vous déplacer et de faire ce qui va être votre réponse, de poser les gestes qui vont être vos réponses face au scénario. Bien évidemment, l'expérience de pensée va laisser toujours quand même un grand doute sur le chronométrage, on va dire, étant donné qu'il est toujours difficile d'estimer précisément le temps que va prendre un déplacement, le temps d'aller chercher un objet, etc. Par contre, si vous optez pour réellement faire l'exercice, là vous allez être confronté à la réalité. Vous allez voir exactement ce que vous allez faire et en combien de temps. Bien évidemment, j'attends vos commentaires pour savoir si ce genre de petit scénario, si ce genre d'expérience peut vous intéresser et vous apporte quelque chose. Donc sans plus attendre, la petite mise en situation. Imaginez que vous soyez chez vous, 1h30 du matin, en train de dormir, un jour de semaine. Vous êtes réveillé, vous êtes tiré de votre sommeil par des bruits dans la rue de plus en plus forts, et vous réalisez en vous réveillant qu'il s'agit de sirènes, des gens qui parlent fort, etc. Vous voyez des lumières qui se reflètent au plafond, et vous vous levez, vous vous dirigez vers la fenêtre, et vous voyez des véhicules de pompiers, de la police, les services d'urgence, qui ont complètement envahi votre rue. Vous décidez d'aller voir, et avant que vous puissiez arriver à la porte d'entrée, vous entendez frapper fortement à la porte. En ouvrant, vous tombez sur un policier qui vous dit qu'il y a eu un problème dans votre quartier, sans vous donner trop de précision, un déversement, un véhicule, un train, des produits toxiques ou inflammables, on ne sait pas trop, mais la seule chose qui est ferme et définitive, c'est que vous avez 10 minutes pour partir de chez vous, rassembler vos affaires, quitter votre domicile, un véhicule vous attend, des bus scolaires ou des bus de la ville, qui vous attendent pour vous amener à l'école voisine où vous allez être hébergé le temps que la situation revienne à la normale. À partir de là, vous avez 10 minutes montre en main devant vous pour rassembler les affaires importantes que vous voulez emmener avec vous. Alors bien sûr, la situation de chacun va être différente. Si vous êtes tout seul, vous allez vous préoccuper uniquement de rassembler vos affaires, du moins ce que vous pensez pertinent d'emmener. Par contre, si vous êtes en couple et que vous avez 2 enfants, forcément votre épouse va arriver ou votre conjoint va arriver et va vous demander des informations, qu'est-ce qui se passe. Il va falloir réveiller les enfants, les faire se préparer rapidement sans pour autant les paniquer, tout en essayant de rassembler les quelques objets utiles que vous pourriez emmener. Alors bien évidemment, si vous avez déjà un sac d'évacuation, le travail va être pratiquement fait, en supposant qu'il soit réellement adapté à l'événement dont on vient de parler, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui débutent. Ce que je tiens à démontrer par ce genre d'exercice, c'est que tout le monde peut être confronté à ce problème et que dans un délai extrêmement court, vous devez prendre des décisions, vous allez prendre des décisions qui risquent peut-être d'impacter la suite du déroulement des événements. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire l'exercice. Vous pouvez le faire, donc, comme je vous ai dit, en expérience de pensée ou le faire concrètement. Et vous allez voir quelles sont les problématiques qui vont se poser à vous. Voilà, je vous laisse là-dessus. Prochaine vidéo, prochain scénario, je vous donnerai peut-être quelques pistes ou des idées de base qui vont porter réponse finalement au scénario dont on vient de parler. Merci à vous de m'avoir regardé et à très bientôt.